Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour à toutes les personnes qui marchent, qui pédalent, qui nagent, toutes ces personnes qui réalisent une activité physique. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 6e épisode aujourd'hui consacré à la pratique du running en club. La rentrée approche, des forums, des associations vont peut-être avoir lieu à proximité de chez vous et vous vous posez la question, vous qui pratiquez la course à pied en solo, d'intégrer peut-être un club, mais vous n'osez peut-être pas franchir le pas. Alors on va voir à travers mon expérience pourquoi la pratique du running en club est intéressante. Avant de débuter ce 6e épisode, j'aimerais faire un petit coucou et remercier des personnes qui m'ont accompagné depuis le début en me soutenant. Donc coucou à Bertrand et Hermano. Et également donc à d'autres personnes qui au fil des semaines commentent. Donc un petit merci à Kylian, Laure et Diane qui se reconnaîtront à travers les différents messages qu'ils ont pu m'envoyer. Alors c'est parti pour ce 6e épisode du podcast À côté de mes pompes consacré à la pratique du running en club. La fin de l'été approche et vous envisagez peut-être d'intégrer un club de course à pied à la rentrée. Et vous ne savez pas vraiment si c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. On va voir à travers cet épisode du podcast À côté de mes pompes que la pratique du running en club offre quand même de nombreux avantages. Si je me replonge dans ma propre expérience, j'ai pratiqué la course à pied pendant à peu près 10 ans en solo, tournant autour de mon domicile, trouvant parfois un compagnon de route, mais à 95% je pratiquais la course à pied seul, du moins pour les entraînements, puisqu'en compétition, on retrouve ensuite des camarades. Il y a 7 ans, j'ai eu l'opportunité d'intégrer donc un club de course à pied et ça me trottait déjà un petit peu dans la tête depuis quelques temps et je vais vous expliquer les raisons qui m'ont poussé justement à intégrer ce club. Et par l'intermédiaire donc de mon épouse, elle était en contact avec l'entraîneur d'un club à proximité de chez moi. J'ai pris contact, j'ai ensuite été discuter avec cette personne qui m'a proposé de venir faire une séance d'essai et me voici embarqué dans l'expérience club. Et 7 ans après, j'en suis très satisfait, ayant même pris des fonctions à l'intérieur du club, étant le secrétaire et le webmaster de ce club de course à pied, club qui s'appelle Mauvatitude, situé à Baule, entre Orléans et Blois. Donc, pourquoi il y a 7 ans, après avoir pratiqué la course à pied en solo pendant de nombreuses années, j'ai décidé de franchir le pas? J'avais constaté, petit à petit, qu'au fur et à mesure de mes années de pratique, l'entraînement était plus que monotone, c'est-à-dire que j'effectuais à peu près toujours les mêmes séances. Et puis, quand on s'entraîne seul, qu'on n'a pas forcément d'entraîneur, il est parfois difficile de varier le contenu de nos activités. On reproduit bien souvent les mêmes séances, les mêmes parcours, avec des pratiques qui ne vont pas forcément être toujours correctes. C'est-à-dire qu'on va faire du fractionné, mais peut-être que ce fractionné, on le fait trop vite. Peut-être que sur certaines vitesses, en endurance, on est également là trop rapide, au niveau de la posture, au niveau de l'échauffement. Donc tout un tas de paramètres qui peuvent conduire à une stagnation donc des résultats. Et c'est ce que j'avais constaté. J'étais à un palier au niveau des chronos, au niveau de la distance et puis au niveau de la motivation. Je dois vous avouer que tourner toujours tout seul, c'est pas toujours très très intéressant. Donc, après avoir pendant presque une décennie couru seul, je décide enfin de franchir le pas et d'intégrer ce club de course à pied. Alors au départ, on y va un petit peu sur la pointe des pieds. Je suis d'abord allé voir comment se passait une séance vraiment en observateur.
Là, j'ai trouvé un groupe vraiment sympa de personnes qui n'étaient pas là pour, entre guillemets, étaler toutes leurs connaissances et encore moins leur capacité, leur performance. Donc vraiment un groupe avec un état d'esprit très convivial. Et puis, pour tester, j'ai mis les chaussures la séance suivante pour intégrer justement ce groupe et faire une séance de course avec ce, ce nouveau panel de coureurs que je ne connaissais pas. Ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, on a échangé avec l'entraîneur, donc David, qui m'a indiqué voilà le fonctionnement du club avec plusieurs séances par semaine, un programme à chaque séance. Donc voilà, rassuré par cette prise de connaissance, j'ai décidé de m'inscrire et de franchir le pas. Et me voilà 7 ans après avec voilà toute cette expérience que je vous partage aujourd'hui pour vous permettre à vous, coureurs qui souhaitent intégrer justement un club dans les prochaines semaines, vous donner donc les outils pour prendre cette décision et puis faire comme moi, franchir le pas donc de la pratique de la course à pied en club. Donc, premier atout que je pourrais donc cibler et dégager de cette pratique de la course à pied dans un club ou dans une association, c'est que vous n'allez désormais, vous ne courrez plus seul. Ce qui offre quand même une certaine convivialité, moins de monotonie, et puis même si les personnes ont des niveaux très différents, ça permet quand même, sur des phases d'échauffement ou de récupération, d'avoir une discussion avec des personnes qui voilà, ont des choses à partager. On est certes des coureurs qui viennent d'horizons divers, mais c'est un lieu d'échange et de convivialité. Cet effet groupe est également bénéfique dans le sens où dans votre agenda, vous allez inscrire une, deux ou trois séances. Nous, on a une séance le mardi, une séance le jeudi, donc ce qui permet de cadrer finalement votre entraînement. Et dans votre agenda, vous allez avoir ce temps de convivialité qui sera inscrit, temps où vous allez retrouver vos camarades du club, cet esprit groupe est quand même intéressante. Je pense notamment aux personnes qui ont du mal à se motiver. Vous voyez, vous dites, oh, là on est mardi, oh, j'ai pas envie de faire cette séance-là, je la ferai demain. Là, avec l'esprit club, association, vous savez qu'il y a un temps qui est consacré à votre pratique du running et qui va vous permettre justement de peut-être vous booster à enfiler les chaussures et à rejoindre les copains parce que peut-être qu'ils comptent sur vous ou parce que voilà, il y a cette dynamique qui peut s'installer. Donc, le fait de ne pas courir seul serait pour moi le premier avantage, ce qui permet de casser un peu votre routine et ensuite donc de vous lier avec des personnes qui ont la même passion. Donc ça va très vite, hein. On est très peu laissé de côté quand on arrive dans un club ou dans une association, puisque voilà, on parle la même langue, à savoir cette passion pour la course à pied. Deuxième point que je mettrai en avant lorsque vous voulez intégrer un club ou une association, c'est que votre entraînement va être un petit peu plus cadré. Alors, on ne parle pas là d'un entraîneur avec des diplômes nationaux ou internationaux, mais malgré tout, quelqu'un qui a réalisé des formations, qui a l'étiquette du coach et qui va vous permettre donc de cadrer votre entraînement avec déjà une séance qui va être montée en 3 temps. Un échauffement, le cœur de la séance avec justement des exercices de fractionnés ou de vitesse, des choses vraiment spécifiques à la course, et une récupération. Donc déjà cela, si vous ne le faites pas dans votre pratique habituelle, ça va vous permettre d'avoir une pratique beaucoup plus sereine et saine de la course à pied. Également, le coach va pouvoir vous observer, c'est-à-dire qu'il va vous dire, voilà, au niveau de la posture, au niveau de la technique de course, il est vrai que on n'apprend pas forcément à courir. On vous dit, vous mettez les baskets et on part courir. Dans d'autres sports, comme la natation, comme le tennis, il y a besoin de faire ses gammes, il y a besoin justement
réaliser des activités pour optimiser le mouvement. Or, quand on le pratique seul, il est difficile de s'observer et de se voir courir. Là, vous allez avoir le regard extérieur d'un entraîneur qui va pouvoir corriger votre posture. Attention à tes bras, tu es trop vers l'arrière, ta foulée est trop rasante. Il y a voilà, tout un tas de conseils que l'entraîneur ou que la personne qui encadre votre séance en club pourra justement vous informer. J'ai en tête une anecdote, puisque je suis quelqu'un qui court vraiment sur le médio-pied, voire sur l'avant-pied. Et sur les premières séances, mon entraîneur me dit, mais c'est bizarre, comment tu arrives à courir de cette façon, puisque j'ai pratiquement le talon qui ne pose jamais au sol. Voilà, ça c'est naturel, je l'explique pas. J'aurais beau vouloir changer ma foulée, elle est comme ça. Et on m'a surnommé finalement la gazelle. Alors ce qui me fait rire maintenant aujourd'hui, et mon épouse m'appelle également comme cela, mais c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas avant, que je ne connaissais pas, puisque je m'étais rarement regardé courir. Donc vous voyez, des petits détails qui pourront peut-être, au fur et à mesure de votre présence dans le groupe, vous permettre d'améliorer votre pratique de la course à pied avec voilà, un cadre qui va être donné. L'entraîneur pourra, en fonction de vos objectifs, vous donner également certains plans, certains programmes pour que vous puissiez atteindre un objectif, que ce soit de la distance ou que ce soit quelque chose de chronométrique. Dans mon club de course à pied, j'ai un panel de coureurs, mais qui sont vraiment totalement différents. Vous allez avoir la personne qui est débutante, des gens qui n'avaient jamais couru, qui viennent se mettre au sport vraiment pour le plaisir. Le running est pour eux une découverte, et petit à petit, ils vont se prendre au jeu, mettre un premier dossard et augmenter les distances. Si tant est qu'on a des personnes qui, il y a quelques années, avaient du mal à pratiquer la course à pied et faire plus de 5 km, qui aujourd'hui arrivent à faire un semi-marathon. Hier, des camarades du club se sont lancés dans des courses de 140 km, 160 km, notamment Florian, qui a parcouru 145 km, et Thomas, un autre ultra-trailer, lui, ça a été 160 km. Donc, on est sur des extrêmes, et puis entre les deux, voilà, moi je me place pour un coureur plutôt routier qui va, voilà, parcourir des distances du 10 km au semi-marathon. Donc on est tous différents, on a tous des pratiques qui sont parfois à l'opposé. Moi le trail personnellement c'est pas trop ma tasse de thé. Pour d'autres la vitesse ça ne leur correspond pas du tout. Mais voilà, chacun se retrouve, on échange, on partage et on est content d'écouter les expériences donc de chacun. Donc l'entraînement, deuxième point après le fait de ne pas courir seul, sera cadré et donc optimisé. Votre entraîneur pourra vous conduire par différents cycles, par différents blocs à un objectif que vous souhaitez justement mener. Donc, en ayant ce côté groupe et en étant beaucoup plus cadré, vous allez voir vos performances s'améliorer. Et ça a été mon cas. Ce palier que je n'arrivais pas à franchir, j'étais bloqué à 45 minutes au 10 km. Impossible de passer en dessous malgré plusieurs tentatives. Et puis arrivé un moment, quand vous essayez justement d'atteindre un objectif, le fait de ne pas y arriver va au fur et à mesure faire que votre motivation, elle diminue, elle baisse et vous vous découragez. Et ce qui a été mon cas, je commençais à mettre en doute mes possibilités, mes capacités à passer sous cette barre donc des 45 minutes. Et puis, au fur et à mesure de l'entraînement, l'effet de groupe, ce que j'évoquais dans le premier point, m'a permis de progresser. Pour quelle raison? Quand vous êtes dans un groupe donc de course à pied, en fonction donc des séances, vous allez toujours avoir quelqu'un, et c'est le cas dans mon association et dans mon club, il y aura toujours quelqu'un qui sera devant, que vous allez dire, ah celui-là, ce collègue-là, la prochaine fois je vais essayer de l'accrocher sur cette séance-là, je vais essayer de passer devant. Mais derrière,
la personne qui va vous suivre, elle va se dire exactement la même chose. Donc on va se retrouver poussé par les personnes qui sont derrière, et mine de rien, l'effet groupe agit un petit peu comme une petite compétition. Alors, il faut le prendre vraiment avec modération parce que il ne faut pas que lors d'une séance, quand vous allez essayer justement d'accrocher ce camarade qui va être devant, vous risquez la blessure ou d'être en sur-régime, c'est-à-dire de ne plus être à votre allure cible. Donc ça, ce serait un petit peu le bémol et j'y reviendrai justement tout à l'heure. Mais le fait d'être en groupe, cette cohésion, cette pression qu'on peut justement rencontrer lorsque des camarades vont être devant ou derrière, va être un facteur de progression de vos performances et finalement de vos chronos. Voilà, à la fin, c'est quelque chose de bénéfique. Donc au fur et à mesure, cette barre, moi, des 45 minutes que je n'arrivais pas à franchir, petit à petit, les chronos sont descendus. Aujourd'hui, donc la dernière performance que j'ai pu faire sur 10 km non officielle, du fait du confinement, on est un petit peu bloqué en termes de compétition. Mais le dernier chrono que j'ai pu faire sur route, ça devait être 39 minutes 30 sur un 10 km, non officiel, non mesuré. Je le sais, David, mon coach qui me dit, ouais, mais attention, tes chronos sont pas mesurés. Ça me donne un objectif, entre guillemets, et une idée un peu de là où j'en suis par rapport au chrono. Et puis sur la piste, la dernière marque que j'ai pu justement valider, c'était un 5000 mètres en 17 minutes 59. Bon, la seconde qui permet juste de passer sous les 18 minutes. Ce qui reste anecdotique puisque voilà, on n'est pas dans des conditions de compétition officielle. Mais c'est quelque chose qui m'a été possible par l'apport du club, par l'apport des connaissances de mon entraîneur, et puis on discute, on échange, ce qui est intéressant et ce qui est important, parce que quand on est seul, on a parfois ces idées, d'avoir quelqu'un qui vient mettre un petit peu un regard sur votre pratique, ça permet justement d'aller parfois dans des domaines que l'on n'avait jamais explorés, du fractionné pyramidal, je ne connaissais absolument pas. Donc c'est quand vous faites une séance avec 1 minute, 2 minutes, 3 minutes ou plus, et qu'ensuite vous redescendez à 2 minutes, 1 minute, et vous reproduisez ça sur 1 ou 2 séries. Donc ça c'est une séance que je ne connaissais pas, je n'avais jamais faite. Le Myo Cross Max, dont j'avais déjà parlé, une séance où vous mêlez finalement un travail de chaise, de gainage pendant 30 à 45 secondes, sur lequel vous enchaînez directement par un travail de vitesse, mais en côte. Ça, pareil, c'est des séances que je ne connaissais absolument pas et qui sont bénéfiques pour la pratique de la course à pied. Donc, premier point, ce qu'on a dit, c'était la convivialité. Le deuxième point, un entraînement qui va être beaucoup plus cadré. Et le troisième point, ce qu'on vient de dire là, c'est la progression. Grâce à la pratique donc du running en club, j'ai pu effectivement descendre mes chronos de façon assez conséquente. Et je remercie David, mon entraîneur, de m'avoir justement conduit sur ce chemin-là. Arrive un moment où forcément le potentiel va être atteint, mais voilà, il y a toujours moyen de s'améliorer, d'échanger. Ça peut être par une distance qui va être allongée, ça peut être par des terrains d'entraînement qui vont être un petit peu différents. Donc je ne vois que des avantages à pratiquer la course à pied en club. Le petit bémol, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand vous avez votre propre niveau, là je rentre d'une séance sur piste où j'ai fait 4 fois 1000 mètres, je savais que mon allure cible était aux alentours de 3,40 à 3,45 pour 1000, pour 1 km. Quand on est en club, si vous êtes plutôt attiré par la personne qui va être devant, vous risquez d'être rapidement en sur-régime. Et ça peut être, on va dire, l'inconvénient. Alors, toutes mes séances, je ne les fais pas en club, voire très peu en club du fait de l'agenda et de l'emploi du temps familial. Mais j'ai voulu, justement, pour retrouver cet esprit de club, on avait
pas de séance le mercredi et j'avais moi une possibilité, donc j'ai choisi d'encadrer un petit groupe. Donc je fais un coucou aux moveurs du mercredi qui me permettent de retrouver cet esprit club et cet esprit groupe. Donc ça me manquait un petit peu dans ma pratique un peu solo. Donc voilà, même si l'agenda familial me permet pas toujours de suivre les séances collectives du mardi et du jeudi, j'ai ce temps du mercredi où je vais pouvoir justement retrouver mon petit groupe et partager, échanger, parce que c'est quand même, bien que ce soit un sport individuel, on est quand même dans un sport de partage et on a tous à apprendre les uns des autres, et c'est en ça que l'esprit club est intéressant. Alors vous vous dites peut-être que ça a un coût tout ça. Effectivement, notre club, nous, est affilié à la FFA, donc la Fédération française d'athlétisme, et le prix d'une licence oscille entre 80 et 100 euros. Et bien souvent, vous avez la dotation matérielle, c'est-à-dire qu'on peut vous proposer une tenue du club que vous pourrez arborer fièrement donc lors de compétitions. Et c'est vrai que si je me remémore des courses sur les années précédentes, de voir finalement au loin un camarade qui est entre guillemets du même club que nous, ou tout simplement au départ, de se retrouver, d'aller chercher nos dossards ensemble. Voilà, ça soude quand même un petit peu le groupe, l'équipe, et puis voilà, ça permet de discuter. Donc avant une course, quand on a les copains, c'est un bon moyen pour déstresser et au final, voilà, avoir un petit peu moins de pression sur une course à venir. Je sais que l'année dernière, au niveau du club, ils ont participé, alors moi j'étais pas disponible, mais ils ont participé à un Ekiden. Donc un Ekiden, c'est parcourir un marathon, mais en relais. Donc il y a 4, 5 ou 6 relais, et il y avait même des relais mixtes, donc c'était un mélange garçon-fille, et voilà, il y avait ce côté course d'équipe sur cet Ekiden, et ça a bien marché. Alors, si la situation sanitaire évolue, c'est quelque chose qui sera renouvelé parce que ça permet également de souder et de fédérer un petit peu les membres du club et de l'association. Et ensuite, vous verrez que au sein d'un club, vous avez voilà, tout type de personnalité, mais globalement, on est sur de la convivialité, des temps d'échange, de partage. Donc, moi, je vous encourage vivement à franchir le pas. Ne soyez pas dans, on va dire, la crainte de ne pas être au niveau, d'être jugé par rapport à vos performances. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. Donc, renseignez-vous peut-être auparavant, parce que je ne connais pas tous les clubs, toutes les associations, mais de ce que je peux entendre et de ce que je connais par rapport aux différentes associations et clubs qui existent autour de notre bassin, globalement, on est sur le même état d'esprit, à savoir une accessibilité pour tous. Alors, il faut quand même pratiquer la course à pied donc de façon régulière. Quelqu'un qui aujourd'hui viendrait à vouloir se mettre à la course à pied n'ayant jamais chaussé de basket, je pense que ce sera un petit peu difficile. On exige que les personnes soient en mesure de courir voilà, à une vitesse, on va dire, correcte, et de pouvoir supporter l'entraînement. Mais avec de la volonté, globalement, les personnes sont contentes et les retours qu'on peut avoir sont globalement positifs. Il faut savoir s'adapter aussi au profil des coureurs qui arrivent dans l'association. Donc, si vous avez un club à côté de chez vous, allez-y, parce qu'il propose bien souvent, et c'est ce que nous on propose, des séances d'essai gratuites pour voir un petit peu comment ça se passe. Et je peux vous assurer que vous serez ravis de retrouver vos camarades sur différents temps, donc chaque semaine, et vous verrez petit à petit que vos résultats progresseront. Donc voilà un petit peu pour ce bilan donc de la pratique du sport en club. Si je devais résumer, c'est 1. Vous ne serez plus obligé de courir seul, puisque vous aurez des temps chaque semaine pour retrouver vos camarades lors de différentes séances. Deuxièmement, deuxième point, votre entraînement sera déjà beaucoup plus cadré. Donc en étant plus cadré, vous évitez ainsi les blessures, les erreurs que l'on peut tous commettre et que je dois moi aussi encore aujourd'hui commettre si je ne suis pas vigilant donc à ma pratique de la course à pied.
Et troisième point, vous allez progresser. Et il n'y a rien de plus plaisant que de voir au fur et à mesure des séances donc la progression que l'on peut avoir. Et je rajouterai donc un dernier point que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que lorsque se crée finalement une association ou un groupe, un club, on est content aussi de voir ce que les copains ont fait. Donc je sais que nous, le site internet fonctionne bien, la page Facebook également, parce que il y a voilà, ce côté communautaire où on va être content parce que un camarade a battu son record, a atteint la distance qu'il souhaitait faire. Donc voilà, ça fédère tout le monde et ça encourage tout le monde. Donc on revient à ce côté de la convivialité. J'en ai terminé pour ce 6e épisode du podcast À côté de mes pompes, consacré donc à la pratique du running en club. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à son terme. Vous pouvez retrouver donc ce podcast sur de nombreuses plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou encore.fm sur lequel le podcast est hébergé. Et me retrouver également sur les différents réseaux. Hein. Si vous avez des questions, un petit message, n'hésitez pas à me le laisser, soit sur Facebook, soit sur Instagram ou sur Strava, si vous voulez que l'on puisse échanger sur vos différentes séances et qu'on puisse jeter un œil l'un et l'autre sur ce que l'on peut faire respectivement de son côté. N'hésitez pas et je vous mettrai dans les notes de l'épisode tous les liens, du moins voilà, si vous voulez aller jeter un œil sur le club de Mauve Attitude pour lequel je suis membre, secrétaire et webmaster, multicasquette dans ce club, et ben n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous êtes intéressé par voilà, la pratique du running en club, et si vous êtes voilà, entre Orléans et Blois, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Eh bien écoutez, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Alors la semaine va s'annoncer un petit peu chargée puisque c'est une semaine de reprise pour moi, mais je vais essayer voilà, de caler un petit podcast, un petit épisode pour justement continuer à échanger avec vous sur cette pratique du running. En tout cas, je vous souhaite une bonne reprise pour celles et ceux qui seront amenés à voilà, reprendre le chemin du travail. Pour les autres, profitez encore de vos vacances, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.